Salut YouTube, c'est Cédric 03 lié. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour une vidéo de replay. Donc voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. Donc là j'ai un peu l'occasion de m'y remettre. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai mis en replay. Alors je vous avais fait des replays sur quelques decks contrôle que j'appréciais. Donc j'avais fait Exodiastal, Frog Monarch, peut-être Antimeta. Voilà, des decks que j'aime beaucoup, quoi. Là, je vais vous faire la replay du deck Raccoon que j'ai fait, le deck profile. Donc, la decklist que je vous ai montré très récemment. Je vous mettrai la decklist avec le lien d'OTK Expert sous la vidéo et mon deck profile aussi par la même occasion. Donc, comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc, on va passer avec la première replay. Donc là c'est un contrôle live point. Donc je vais vous laisser voir ce que vous en pensez. Donc là j'ai une très très bonne main. Je commence avec Popomco. Je vais me faire mon 10-10. Comme ça me permettra de faire du CA au prochain tour. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc là on va un peu voir ce qu'il y avait dans son deck. Ouais, c'est... J'ai pas bien compris encore le truc, mais bon. Donc là je vais chercher ma loutre. Je vais faire mon raton laveur. Et comme j'ai un plus augmenté les points de vie avec ma loutre, ça me permet de me faire un token un peu plus fort. Voilà. Donc là il a encore un autre Scarecrow. Là j'essaie de lui péter une de ses cartes. Donc là je vais encore me faire un autre token. J'avais oublié d'activer l'effet de ma loutre, ce qui m'aurait fait 2 tons à 3200. Voilà. Donc là il va me faire au prochain tour une bonne pioche. Là j'ai Figiral de glace pour pas se prendre des pièges. Donc là il est en train de chaîner, donc là il est en train de piocher à gogo. Là il chaîne avec espoir d'évasion et il va faire Scarecrow. Donc ça le sauve un peu pour ses prochains tours. Il lui reste plus que 100 points de vie. Là il fait un jour de paix. Voilà, il a un petit peu 2-3 protections. Puis après je vais faire non, je peux pas attaquer, mais au prochain tour je vais faire Figiral de glace, attaque direct. Comme ça il pourra pas activer de carte magie piège. Et voilà. Donc là c'était vraiment facile, hein. Après si vous trouvez le deck Raccoon fort ou nul, mettez un commentaire, hein. Moi je trouve que le deck est vraiment sympa en lui-même. Donc deuxième replay c'est Crâne Plante. Donc Crâne Plante c'est basé sur un peu sur l'Axis, quoi. C'est un peu un autre deck plante qui est comme Sylvan. Donc là je vais faire mon lion pour faire du lock et je vais tutoriser mon robot synchronique avec Rota. Donc là il me plose son archer plante là. Je vais faire robot synchronique, je vais ramener mon Tenten, je vais me faire mon Armades pour pas qu'il active un de ses effets flip. Voilà. Après il s'est pris une attaque directe avec le lion, là il va faire crâne et ensuite il va faire Saxis qui va ensuite envoyer une carte plante depuis son deck au cimetière qui va ensuite ramener. Next tour je vais faire robot synchronique, je vais ramener le koala, je vais refaire Figiral de glace, le lion va attaquer ensuite. Donc là il a plus que 1000 points de vie. Là il va faire 2-3 petits trucs intéressants. Donc là il va faire un nouveau crâne, il va ramener crâne, il va faire un nouveau Laxis, donc là il va ramener sa floraison de feu, qui va sacrifier pour invoquer la princesse des machins là. Je vais faire le dispositif, donc après il chaîne avec l'effet de Titianal, la princesse des Camélias. Moi je vais faire Typhon sur sa carte. Donc ensuite je vais ramener Tenten et je vais faire Bills, comme ça une putain de patate. Et j'attaque pas son monstre parce que s'il aurait été détruit et il aurait pu tutoriser. Donc là comme il a été invoqué par invocation spéciale, il sera retiré du jeu. Ensuite il refait au prochain tour sa Xyz plante. Il va ramener la floraison de feu. Donc là il va me faire 2-3 loupes un peu chiantes. Il a plus beaucoup de points de vie, il en a que 800, donc voilà. Ça sera vite fait, et puis Bills est vraiment très très chiant à détruire, quoi. Donc là il fait replay terminé. Duel n'est pas terminé. Troisième replay, guerrier. Donc là ce sera vraiment, mais alors facile, c'est facile. C'était pas trop un deck guerrier, c'était quoi comme deck? Bon, un deck Yusei. Donc Tenten, Pompomco, et Typhon. Bonne main.
Prochain tour, on va faire Tenten, on va faire un Calantonzo. Calantonzo va péter son monstre. Je vais faire ma Xyz Raccoon. Puis il va se prendre 4 monstres. Donc là, il perd environ 3800 points de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Il pose quoi comme carte? Non, il pose un guerrier. J'active son effet pour renvoyer dans sa main. Je fais ma Xyz. Et je renvoie un deuxième token. Et voilà, il est mort. Donc là, c'était pas bien dur. Hop, quatrième replay, Morphtronic. Bon voilà, Morphtronic c'est un deck jamais adhéré, je trouvais le principe con. Les monstres ont une attaque de merde. Et ils font des trucs pas sympas. Alors que les Raikou, enfin les ratons laveurs, c'est vraiment des choses fortes quoi. On peut facilement invoquer une Xyz et gérer les autres monstres. Donc là avec son dragon électromécanique, il me pète machin. Donc je vais faire Pom Pom Ko pour péter sa carte d'équipement. Je vais invoquer ma Xyz. Hop. Il va faire son Morphtronic téléphone là pour lancer le dé. Il invoque Kelidor. Dragon électromécanique, il va se faire l'union fait la force. Hop. Je gagne 1000 life points et je me place deux mon manga agile. Ensuite, prochain tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'Xyz et je vais à nouveau détacher et je vais attaquer son monstre, il se prend 4600. Et après, prochain tour, je vais faire trou noir et je vais placer un Tenten. Après, je vais me faire un putain de token et puis après, je vais renvoyer son monstre dans la main. C'est à ce moment-là qu'il va me faire force de miroir. Il se prendra 1000. Bon. Ensuite, je vais faire l'Axis, je vais faire la synchro-griffe d'arsenal, je vais refaire une token. Et après, je vais l'attaquer avec le token. Alors, 5ème replay, c'est Obélisque. Alors, Obélisque, c'est un deck. Enfin, quand je dis Obélisque, c'est sur l'invocation d'Obélisque, la carte de dieu égyptien. Mais vous allez voir que je vais très très bien le gérer avec les tokens. Donc, vous voyez, il l'a déjà en main. Là, il va se faire le disciple d'Aura. Il me fait typhon sur une de mes MP. Voilà quoi. C'est tranquille. Je vais péter sa carte. Je vais faire ma synchro mythologique. Puis là, j'ai pas mal bien géré le terrain quoi déjà. Maintenant, les decks, c'est vraiment basé sur l'OTK quoi. Et double invocation, obélisque. Le problème, c'est que moi, j'ai trop. J'ai 3 monstres, donc au prochain tour, je sais que je vais le tuer. Hop, second token, les 2 cartes sont pétées. Et j'ai gagné le duel. 6ème replay et la dernière. Il s'agit du deck synchro de Yusei. Donc 2 decks Yusei. Donc là, je vais commencer avec une obéissance of school. Et je vais invoquer mon lion. Et j'hostal 3. Donc là, il va faire un librarion. Moi, je vais faire machin pour pas qu'il se fasse du CA. Ensuite, je vais attaquer avec le lion. Je conserve ma soul charge. Comme ça, au prochain tour, je verrai. Pour les ressources. Et j'attaque. Il me fait le lion. Donc là, je peux pas faire fin sur le lion. Et je peux pas faire soul charge vu que j'ai attaqué. Ensuite, il fait robot synchronique pour se prendre. Pour se faire une synchro, moi je fais avertissement divin. Donc là, je suis en CA plus 1. Voilà, toujours en plus 1.
Alors là, je pioche pas de nom, donc là c'est un peu la merde. Donc là il me fait synchro 2, il fait la formule. Moi je lui fais fiandige pour éviter le CA. Il fait l'habit interdit. Ça l'empêche de piocher toujours. Hop, 10-10, je vais faire mon elephant, j'invoque ma griffe d'arsenal, je l'attaque. Donc là c'est plutôt bien. Là je suis en CA plus 4, plus 2. Et je fais le dispo pour l'envoyer dans la main. Ensuite, j'attaque. Ça devient un peu chiant, vous allez me dire. Donc là il va me faire avec son hérisson en boulon, il va le ramener pour invoquer le guerrier nitro. Je fais un livre de la lune sur son hors-lalo synchronique. Je fais robot synchronique sur le 10-10. J'invoque Figiral de glace. Puis après je suis tranquille. Hérisson en boulon. Bon, il a compris là qu'il avait quasiment perdu. Hein. Voilà, il me pète ma griffe d'arsenal. Donc là je suis un peu dans le caca, mais bon, ça passe. Puis après que le Figiral et mon manga, j'attaquais. Et je gagne. Bon, voilà. Donc cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, c'est Cédric03 lié. Et puis je vous dis à très bientôt, likez ma page Facebook et portez-vous bien. Ah oui, la decklist et le deck profile seront sous la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc voilà. Allez, à plus YouTube.